Hello les petites loupiottes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pris le temps. J'avais des petites choses à faire, donc voilà. Me revoilà. Le Ho'oponopono. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez peut-être entendu parler? C'est le rituel hawaïen du pardon. Si vous entendez un chat qui miaule, c'est normal. Déteste être à la porte. Voilà, voilà. Mais si je la fais entrer, elle va sauter partout et je ne pourrai plus filmer. Donc voilà. Donc ce rituel du pardon consiste en 4 phrases que je vais vous lire, si jamais vous ne les connaissez pas non plus. Enfin non plus. Moi je les connais, mais voilà, il y a des gens forcément qui ne connaîtront pas. Donc il s'agit de dire « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci ». Ces 4 phrases, elles sont très bien, hein, mais il y a 2 petites choses qui me dérangent. Premièrement, de commencer par une énergie de culpabilité, en disant « je suis désolée ». En quoi ça va amener quelque chose de positif de commencer par ça? Personnellement, je commencerai par un « je t'aime ». Donc on envoie là une grosse énergie d'amour, plein de lumière. Je t'aime. Ensuite, quand on a envoyé cette belle énergie d'amour, on dit « je suis désolée ». Ensuite, s'il te plaît, pardonne-moi, quand même. Voilà, on ne va pas enlever non plus toutes les phrases. Et alors, en dernier, le merci, là. Vous le voyez? Bon, vous le voyez à l'envers, mais vous le voyez. Le merci? Non, merci. Le merci va se transformer en gratitude. Donc, ça donne quoi? Ça donne « je t'aime, machin chose. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Gratitude. » Ou alors, on peut faire « je t'aime, machin chose. Je suis désolée, machin chose. S'il te plaît, pardonne-moi, machin chose. Gratitude. » Voilà, bon, vous aurez compris que machin chose n'est pas une vraie personne. C'est juste que, à part Martine Tartampion et machin chose, là, j'ai pas eu d'autre idée. Voilà. Je présente mes excuses à toutes les Martine Tartampion, d'ailleurs, qui éventuellement pourraient exister et me voir dans cette vidéo. Ce n'est pas dirigé contre vous, il n'y a aucun souci, c'est juste un exemple. Donc voilà, ces 4 phrases miracles. Moi j'ai lu donc ce petit bouquin de Ulrich-Émile Dupré il y a quelques années. Et d'abord il est très très bien fait. Regardez, il y a des très très belles images. Il est tout simple. Ça raconte vraiment la légende du rituel hawaïen du pardon. Mais grosso modo, pour vous résumer, mais vraiment, un gros résumé, il y a eu une expérience faite dans une prison hawaïenne avec, alors, il n'y avait pas énormément de prisonniers, mais disons qu'il y en avait 30. Et tous étaient assez violents, voilà, il y avait toujours des bagarres, toujours des problèmes, je dirais comme dans un peu toutes les prisons. Et alors, quelqu'un est arrivé avec le rituel du pardon, le Ho'oponopono, qui consiste en fait à pardonner, se pardonner entre âmes en fait, d'âme à âme, à propos de choses karmiques qu'on n'imagine même pas et qui font que ça va pas quand on se voit, surtout dans la prison, là, la prison où ça a été fait, cette expérience. Les prisonniers donc étaient en colère, ils avaient de la haine, voilà, ce genre de choses. Donc ce rituel a en fait permis de modifier l'énergie qui était présente, de colère, de haine, de rancœur, et j'en passe. Et ça a permis d'aplanir un peu les choses, parce que tous, nous avons un karma, et tous, nous avons fait des choses plus ou moins sympas, voilà, dont nous n'avons pas conscience dans cette vie-ci. Et donc ça, c'est pour remettre les pendules à l'heure, se pardonner enfin, voilà. Donc c'est pour ça que ce petit livre, je vous le conseille. Il coûte combien? 11,99 je crois. 11,90 11,90 €. Voilà. Je vous conseille cette édition-là parce que il n'y a pas besoin d'acheter un gros livre. Regardez, il est tout fin. Il est pas cher. Il est sublime. Regardez les images. Je blague pas. Hein. Je blague pas. Regardez. C'est encore la même. Non, mais il y en a d'autres. Hein. Regardez. C'est joli. Bon, là, c'est un peu moins... là, c'est pas mal. Ça fait paysage de carte postale.
Voilà. Enfin, bon, je vais pas toutes vous les montrer non plus, mais voilà, c'est un livre qui est très très bien fait. Ah, oui, je crois qu'il y a une chute d'eau ou... Non, regardez, c'est superbe. Voilà. C'est vraiment un très très joli livre. Il est tout simple, on peut l'emmener partout. Comme ça, on peut le faire découvrir aux gens. Moi, j'aime bien aussi ce concept. Regardez comme c'est beau. Et donc voilà. Donc ce livre, bah, ça va vous expliquer donc bien plus en détail ce que je vais finir de vous raconter parce que du coup, pardon, j'ai un peu zappé le fil, mais je le retrouve. Et donc dans cette prison, personne n'y croyait, mais ils n'avaient pas le choix. Donc voilà. Donc ils ont répété ces phrases de voilà, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée, je t'aime, gratitude. Hein. Bon, ils ont fait à leur sauce, mais ça a marché. Ça a marché parce que sur les 30 prisonniers, je crois qu'il en restait que 2 qui étaient vraiment pas agréables, on va dire. Mais ils n'étaient plus violents. Mais ils étaient... Voilà, là, l'expérience, elle avait moins bien marché sur tout le monde, en fait. Et voilà, je suis en train de me dire, est-ce que ça enregistre vraiment? Punaise, ça enregistre pas. Ah, mais si, ça enregistre. Non, c'est bon. Désolée. Donc, pardon. Donc, oui, sur ces deux-là, ça n'a pas très bien marché. Néanmoins, ça a permis d'avoir une meilleure énergie et que ça se passe bien pour les autres prisonniers. Du coup, ben, les gens qui étaient violents sont redevenus pacifiques parce que d'âme à âme, tout avait été réglé. Donc, ils n'avaient plus de raison, en fait, d'être en colère parce qu'ils avaient tout compris. Mais d'âme à âme, encore une fois. C'est quelque chose qui n'est pas conscientisé. C'est quelque chose qui se passe à un autre niveau, à d'autres fréquences. Mais ça se passe. C'est ça qui est génial. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle, de ce magnifique petit rituel. Je remettrai bien sûr les phrases en description. Et je vous conseille de le faire. Alors, avec qui hein? Avec qui? Bah oui, parce que j'ai parlé d'une prison, mais évidemment, il y a d'autres circonstances. Bah, tout simplement avec quelqu'un avec une personne avec laquelle vous êtes fâché. Voilà, vous vous êtes fâché pour X raisons, ou même sans savoir pourquoi. Et vous pratiquez le Ho'oponopono avec le prénom et le nom de cette personne. Donc moi, je le mets au bout de chaque phrase. Vous faites comme vous le sentez, mais moi, je fais comme ça, et ça marche. Et alors, vous allez répéter ces phrases. Et à un moment donné, là, il y a quelque chose qui se passe parce que les mots, tout à coup, vraiment résonnent en vous et il y a une émotion qui sort. Et cette émotion, en fait, c'est parce que là, vous avez parlé, enfin, votre âme, elle a parlé à une autre âme, l'âme qui a été, qui est à la personne qui a été blessée, vexée, en colère, etc. Et donc, du coup, il y a un truc qui se passe. Et on sait que le Ho'oponopono a marché lorsque vous recevez, comme par hasard, très peu de temps après, des nouvelles de cette personne. Ça peut même être sur des années, vous n'avez pas de nouvelles. Et là, il y a la personne qui vous appelle et dit je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. Ça, j'adore. Bah oui, bah, c'est la magie du Ho'oponopono. Donc voilà. Donc quand on ne peut pas parler à quelqu'un parce que par ego ou parce qu'on ne sait pas trop comment faire, c'est un peu délicat des fois d'aller voir la personne et voilà, de lui demander pourquoi on est fâché ou pourquoi tu es fâché ou des choses comme ça. Donc j'aime bien le fait que ce soit possible d'âme à âme parce que ça va pas être que sur cette vie-ci, ça va être sur plein d'autres vies, plein d'autres karmas en fait qu'on a partagé ensemble et qui ont fait que justement ça a pété à un moment donné, ça a clashé. Voilà, c'est juste pour rétablir en fait l'équilibre, pardon, à deux, il y avait longtemps, désolée, pour rétablir une belle énergie, une douce énergie, une harmonie en fait, pour qu'il y ait l'énergie du pardon. Voilà, c'est juste ça. Et donc vous pouvez le faire donc, avec aussi des défunts. Ça marche très très bien avec les défunts aussi. Alors bon, là je peux pas vous dire. La personne défunte avec qui vous aviez un souci va vous appeler. Non, mais c'est un peu tout comme, je vais vous expliquer. Elle va vous contacter d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous faire penser à la personne. Ça sera forcément en lien avec cette personne qui est défunte. Pour les plus... déjà pour ceux qui se souviennent de leurs rêves et pour les plus connectés, entre guillemets, connectés comme ça c'est mieux. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Bon, bref. Donc pour les plus connectés, par exemple pendant la pleine lune, vous pourrez avoir
un rêve qui n'est pas un rêve, où le défunt ou la défunte vient vous voir et vous parlez à cœur ouvert en fait. Vous mettez les choses à plat. Ah, ça c'est génial. Et voilà, et donc c'est encore une façon de pratiquer le Ho'oponopono avec les vivants, les défunts, les gens qu'on voit, les gens qu'on voit pas, les gens qu'on voit plus. Voilà, c'est quelque chose qui va ramener la paix dans les cœurs, la paix dans les esprits et la paix d'âme à âme. Voilà, je vous laisse sur ce joli livre, cette jolie couverture, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!